Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons débattre et développer un sujet sensible, l'argent et le judaïsme. L'argent, dans le judaïsme, de quelle manière est perçu? Est-ce que l'argent est quelque chose de négatif? Est-ce que l'argent est quelque chose qui est une bénédiction? Comment on perçoit l'argent dans le judaïsme? Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais regardons dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Kitissa, et qui explique la faute du veau d'or, qui parle de la faute du veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe réellement sur ce veau d'or, et pourquoi ce veau a été fait en or? Quel est le sens de l'or et du veau pour, entre guillemets, pallier au manque de Moshe? Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire du veau d'or, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la Torah sur le mont Sinaï. Ensuite, Moïse va monter 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu pour prendre l'étape de la loi. Et il y a un jour de retard. Et là, le peuple s'affole et dit, Moshe a disparu. On est tout seul dans le désert. Il faut qu'on se fasse un Dieu. Il faut qu'il y ait un guide qui nous donne la possibilité de nous guider dans notre vie. Et donc, ils vont voir Aaron, le frère de Moshe, et Aaron va leur dire, apportez-moi l'or et nous allons faire quelque chose avec. Ils vont chercher l'or et puis ils le jettent au feu. Et lorsqu'ils le jettent au feu, sort un veau en or. Alors, le Rashi explique qu'il y avait les Erev Rav, il y avait une partie d'Égyptiens qui étaient là, qui avaient encore des dons de magie, et ils ont jeté un sort quelque part dans cet or, et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir ce veau d'or. Et ensuite, lorsqu'il y a le veau, alors ils disent, Aaron dit, attendons demain et vous allez pouvoir fêter une fête pour Dieu avec ce veau. Bon. D'ailleurs, il dit pas avec ce veau, il dit vous fêterez une fête pour Dieu. Et quelle était l'intention de Aaron de repousser au lendemain? Tout simplement, c'était de se dire que d'ici là, Moïse va redescendre et on n'aura pas de veau d'or. Mais malheureusement, dans le temps, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et donc le lendemain, Moïse n'étant pas descendu, ils vont faire la fête devant le veau d'or, ils vont commencer à boire, à chanter, à manger, et ils vont dire la pire des choses, que voici l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'était de l'idolâtrie pure et dure. Voici l'Éternel d'Israël. Bon. Mais a priori, il y a une vraie question qui se pose. Pourquoi de l'or? Pourquoi de l'or? Pourquoi un matériau si précieux et
quel est le sens de mettre en place un veau pour conduire le peuple juif? A priori, étant donné que Moïse ne redescend pas, ne descend pas sur le mont Sinaï, il aurait été préférable de demander à Aaron, de demander à quelqu'un d'autre de prendre la direction. Pourquoi ils vont chercher un veau en or? Pourquoi de l'or? Alors, pour expliquer ceci, il faut regarder à l'origine un petit peu de quel était le lien entre Dieu et les matériaux précieux. Nous savons que, et le peuple juif savait, que Dieu allait demander de créer un mishkan, un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, il fallait qu'il y ait le chandelier, le candélabre, il fallait qu'il y ait l'autel des sacrifices, l'autel des encens, l'arche sainte pour entreposer le Sefer Torah, les tables de la loi, et ainsi de suite. Il y avait plusieurs éléments dans le sanctuaire, et chacun de ces éléments est toujours orné, pour la plupart, d'or pur. Et il y a énormément d'or dans le sanctuaire. Il y a un point que la partie la plus fascinante du sanctuaire, c'est l'arche sainte sur laquelle il y avait les kérouvim. Les kérouvim étaient des chérubins, et les chérubins qui étaient complètement faits d'or et qu'ils se regardaient l'un à l'autre lorsque Dieu était heureux et content du peuple juif. Et lorsque, malheureusement, le peuple se comportait mal, miraculeusement, il se donnait le dos. Et ça, c'était quelque chose qui était fascinant parce que c'était deux chérubins totalement en or. Il y avait de l'argent, il y avait du cuivre, il y avait des diamants dans le sanctuaire. Donc on voit que tous les matériaux les plus nobles et les plus riches ont servi pour la construction du sanctuaire, et aussi ils ont servi pour la construction du temple. Et à un point que on dit que Dieu n'a créé l'or et l'argent et les matériaux nobles uniquement pour la construction du sanctuaire. Donc nous voyons que la notion d'argent, la notion des matériaux les plus nobles qui puissent exister au monde, ont vraiment un sens aussi spirituel, et ils ont une place dans le judaïsme. Mais pour revenir sur le veau d'or, le peuple juif se dit la chose suivante. Lorsque Dieu va parler à Moïse, où est-ce que la voix de Dieu se portera? Il est écrit que la voix de Dieu se porte dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait là-bas l'arche. Et sur cette arche, il y avait, comme on vient de dire, les chérubins en or. Et on dit que la parole de Dieu venait à travers les deux chérubins d'or. Et c'est pourquoi le peuple juif s'est mis à faire un veau en or. Parce qu'il a dit, puisque la parole de Dieu passe par les chérubins en or, alors faisons quelque chose en or pour avoir la communication avec Dieu. Et dans l'idée, a priori, il n'y avait pas là-dessus quelque chose de négatif, une mauvaise intention. Puisqu'en effet, là, dans le temple, on a les chérubins en or, et là, ils ont dit c'est une manière de communiquer. Quelle a été véritablement l'erreur? C'est que l'erreur était que les chérubins sont une ordonnance divine. C'est Dieu qui demande qu'on
que dans son sanctuaire, on puisse construire des chérubins en or. Et tous les matériaux les plus nobles qui sont demandés pour la construction du sanctuaire sont une demande divine. Or, le veau d'or n'était pas une demande de Dieu. Et toute la nuance est ici. C'est lorsqu'on prend un même matériel, un même matériau, et on l'utilise à mauvais escient, ça devient une idolâtrie. Le même matériau, on l'utilise parce que c'est la volonté de Dieu, ça devient quelque chose de sacré. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, expliquer l'argent dans le judaïsme, le point de départ commence justement par cette différence entre les chérubins qui étaient en or et le veau d'or qui était aussi en or. Mais l'un a été une erreur pour le peuple juif qui a coûté très très cher malheureusement parce que c'était de l'idolâtrie. Et l'autre est les chérubins d'or qui sont la volonté de Dieu car c'était son commandement. Donc, si on regarde bien, on réfléchit bien, toute la notion de l'argent, et pas seulement de l'argent, des matériaux nobles, dépendent d'abord et avant tout quel usage on en fait. Et en fonction de son usage, on sait si oui ou non cela a un sens positif ou négatif. Regardons aussi un autre versant de l'argent, c'est les lois du commerce telles qu'ils sont cités dans le Shulchan Aruch, dans la loi juive. Il y a des lois très précises sur, par exemple, les matériaux de première nécessité. Tout ce qui est de première nécessité, il y a une manière de gagner de l'argent là-dessus et très très limitée, comme par exemple l'huile, la farine, les œufs, tout ce qui est de première nécessité. Et la halakha nous dit qu'il est interdit de profiter pour un commerçant plus d'un sixième de marge, qui n'est pas énorme du tout. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un produit de première nécessité, il faut qu'il soit accessible à tous. Donc, même dans l'argent, dans les lois du commerce, il y a des règles très rigoureuses et normalement, on est censé les respecter. Mais les lois du commerce dans la loi juive ne sont pas uniquement sur les produits de première nécessité. Il y a énormément de lois sur le comportement à avoir, sur la droiture à avoir, sur l'honnêteté intellectuelle, sur l'honnêteté de ce que nous vendons, s'il y a un défaut, etc., etc. Il y a énormément de lois de quelle manière utiliser et vendre les choses correctement parce que l'argent a une véritable importance dans la façon comment on commerce avec. Ceci étant, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de mal d'être riche. La richesse n'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas d'interdiction d'être riche dans le judaïsme. On peut très bien être riche et la richesse fait partie du judaïsme. Et plus encore, il y a un verset qui dit Birkat Hashem itashia.
qui veut dire que la bénédiction de Dieu enrichit. C'est-à-dire que être riche, c'est une bénédiction divine. Donc, à partir du moment où on a cette bénédiction, on doit savoir en profiter. Toute la difficulté de la richesse et de l'argent de manière générale, c'est à partir de quel moment ça devient positif et où est la limite pour que malheureusement on peut tomber dans le travers négatif de l'argent. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur le travers négatif de l'argent. On sait très bien que l'argent, très souvent, est lié au pouvoir. Et plus on a de l'argent, et plus on en veut, et surtout, on achète un certain pouvoir, on s'impose parce que nous devenons un homme important parce que nous avons de l'argent. Et ce qui ne devrait pas l'être, mais dans la réalité, on devient même un homme parfois respectable parce qu'on a de l'argent. Et le travers le plus négatif de l'argent, c'est tout simplement ce qui est la faute la plus grave, c'est la dominance sur l'autre qu'on peut avoir parce que on a un peu plus que l'autre et donc on se sent supérieur à l'autre. Et cette supériorité parfois est tellement abjecte qu'elle peut même apporter une chose très négative, c'est-à-dire la non-existence d'autrui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai tout ce qu'il me faut, après c'est un pauvre gars, c'est une pauvre personne, et je n'ai pas trop à me mêler à cette société, et puis on crée un cercle, et puis on choisit après des amis en fonction d'eux, etc., etc. Et ça, c'est malheureusement le travers négatif de ce que l'argent peut être de manière générale. Pour illustrer ceci, il y a une très très belle histoire qui illustre vraiment le travers négatif de l'argent. L'histoire est la suivante. Il y avait un grand maître, un tzaddik, qui est venu avec ses élèves chez un monsieur qui était très 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 pauvre, qui avait vraiment juste de quoi nourrir sa famille. Et voilà que le tzaddik, ce rabbi, vient chez cet homme et il lui dit: est-ce qu'on peut séjourner quelque temps chez toi? Et rabbi, mais avec grand plaisir, tout le monde connaissait son hospitalité. Et voilà que les jours devenaient de plus en plus difficiles et les enfants n'avaient plus de quoi manger, tellement qu'ils voulaient à tout prix bien honorer le rabbi et ses élèves et ses disciples pour pouvoir vivre correctement les quelques jours où il passait chez lui. Et au bout de quelques jours, les disciples disent au rabbi: mais rabbi, vous avez vu la grandeur de cet homme? Il a enlevé le pain de la bouche de ses enfants pour nous le donner. Mais c'est extraordinaire de voir un homme avec tant d'hospitalité. Et le rabbi reste encore 1 ou 2 jours, et ensuite, le rabbi lui dit: écoute, j'ai vu à combien tu te donnes pour autrui. Et ton hospitalité est extraordinaire. Ton bon cœur dépasse toutes les limites, même celui de ta famille. Alors, je te donne ma bénédiction, que tu puisses vivre exactement la même chose dans l'opulence la plus large.
Et cette bénédiction s'est très très vite réalisée. Et au bout de quelques mois, cet homme a commencé à réussir, à avoir une réussite dans les affaires de façon exponentielle. Et il a pu s'acheter une grande maison et avoir toutes les beautés du monde pour pouvoir euh, embellir sa maison. Mais voilà que le travers de la richesse commence. Cet homme au bon cœur, avec beaucoup d'hospitalité, commençait à diminuer de plus en plus. Et puis, oh, il avait beaucoup trop d'affaires, il n'avait plus vraiment le temps pour s'occuper des pauvres personnes. Et puis, le temps passe et il décide qu'il ne peut plus s'adresser directement aux pauvres. Et donc, il va devoir mettre quelqu'un qui va s'occuper de cette partie. Et puis, ça prend beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. Et donc, à la fin, il décide de mettre un homme de main devant sa maison et devant son manoir et donner une somme d'argent définie et que peu importe qui passe, tout celui qui demandera la tzedaka, il lui donnera un petit billet et ça s'arrête là et on ne pourra pas avoir même une discussion, on ne pourra pas discuter avec cet homme car l'argent était beaucoup trop important et les affaires étaient beaucoup trop grandes. Et puis, les pauvres de la ville étaient consternés de voir comment cet homme avait complètement pris un chemin déroutant. Et puis, c'était ainsi fait. Et puis, tout le monde avait abandonné cette possibilité et ce bon cœur. Voilà que les années passent. Et un jour, ce même rabbi qui lui avait donné la bénédiction passe à nouveau dans la ville et il dit, bon, je vais aller voir mon disciple Abraham, ce qui est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui se passe avec cet homme aujourd'hui. Et donc il commence à se renseigner, vous savez où habite Abraham. Ah, mais Abraham, Rabbi Abraham est devenu un homme très 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 riche. Il a un manoir et puis on rentre plus chez lui, c'est fini. Il a plus le temps pour nous. Ah bon? Mais c'est pas possible. Mais oui. Et Rabbi, vous savez quoi? En plus, il a un gardien devant la porte, il vous donne le minimum, le strict minimum, et puis on ne peut plus, on n'a plus accès à lui. Rabbi, c'est quand même étonnant. C'est une bénédiction, son bon cœur, sa générosité, tout l'a quitté. Et voilà que il se rend là-bas et il se retrouve face au valet et il lui dit, j'aimerais avoir une discussion avec votre maître. Ah, mon maître, on peut pas le déranger comme ça. Excusez-moi, Rabbi, avec tous les honneurs que je vous dois, mais c'est sur rendez-vous. Il faut que, c'est pas possible. Et c'est pourquoi? C'est pour la tzedaka, pour la yeshiva, vous voulez un peu d'argent? Ben tenez, voilà, les 10 euros qu'on donne à chacun, et puis plus que ça, on peut pas. Il dit, va voir ton maître. Rabbi insiste, il lui dit, dis-lui que son rabbi l'attend devant la porte dehors. Donc, bon, il est contraint et forcé devant l'aura du rabbi, et il va voir le maître. Le maître lui dit, mais bien sûr, fais-le rentrer, mais ne le laisse pas une seule seconde. Et lui-même, il court, il va voir ce rabbi. Son rabbi, il lui dit, rabbi, mais entrez, 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 regardez la bénédiction que vous m'avez donnée, ce qu'elle est devenue. Et voilà que, il dit, rabbi, je vais vous faire visiter mon manoir.
regardez, ces rideaux, ces tentures viennent d'Espagne. Et ce bois vient d'acacia. Et ces poignées en or, je les ai fait fabriquer dans des pays extraordinaires. Et ainsi de suite. L'or, l'argent, le diamant. Il dit, regardez, Rabbi, ce miroir qui vient d'Italie, il est unique. C'est une pièce de collection, c'est une pièce unique. Et il est dans ma salle à manger. Rabbi, regarde, la richesse, l'opulence, les uns plus beaux que les autres, les objets précieux. Et à la fin de la visite, Rabbi dit, Abraham, j'ai une petite question. Pourrais-tu me la répondre? Il dit, oui, Rabbi, mec, avec plaisir. Il dit, viens à la fenêtre. Il dit, ben, oui. Et qui vois-tu de l'autre côté dans la rue? Il dit, ah, ben, je vois Jacob, le couturier, Shmuel, le cordonnier, Isaac, le boulanger. Oh, ils rament un petit peu pour gagner leur vie, mais oui, ils gagnent leur vie. Et puis, oh, ce pauvre Abraham, oui, lui, il n'a pas de travail, il est porteur d'eau, mais voilà, quoi. Ces pauvres gens. Ah oui, mais viens, Abraham, j'ai une question à te poser. Approche-toi du miroir. Je dis, oui, le miroir, oui, qu'est-ce qu'il a? Il est magnifique, hein? Oui. Il dit, qui vois-tu dans le miroir? Il dit, bah, Rabbi, je me vois. Je vois moi-même. Il dit, mais je comprends pas. Le miroir est fait de quoi? Il est fait d'une glace, euh, et puis derrière cette vitre, il y a une couche d'argent, et puis c'est pour ça que ça devient miroir. Il dit, et ta fenêtre est faite de quoi? Il dit, bah, ma fenêtre est aussi faite de vitres, de vitrail, et puis c'est la même chose. Il dit, mais, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi à travers ta fenêtre, tu vois les autres, et le miroir qui est fait du même matériau, tu te vois toi-même? Ah oui, mais c'est simple. L'un a une couche d'argent, l'autre n'a pas de couche d'argent. Et là, le rabbi dit, ah, c'est-à-dire que la couche d'argent empêche de voir les autres. Et là, Abraham fond en larmes et il comprend son erreur. Il comprend que malheureusement, toute cette richesse et cette bénédiction venait justement de son bon cœur, son hospitalité, et que s'il perdait tout cela, il n'y avait plus lieu d'être. Et tout cela n'avait plus aucune importance. Et donc, Abraham se met à pleurer et il dit, Rabbi, je vous promets que ma porte sera ouverte comme je l'ai été quand je vous ai reçu. Et en effet, j'ai compris mon erreur. Abraham enlève une petite partie de la couche d'argent qui était derrière le miroir pour se rappeler et se souvenir du passage de son ami. Et à partir de ce moment, sa maison est redevenue une maison ouverte avec l'opulence pour chacun des pauvres de la ville et de toutes les personnes qui étaient nécessiteuses. Et cette histoire illustre énormément les travers, les travers de la richesse. Cela ne signifie pas que la richesse est quelque chose d'interdit, mais cela signifie que la richesse peut rendre l'homme complètement déconnecté et complètement détaché d'une société. Et c'est là où l'argent peut devenir négatif. C'est-à-dire que l'argent en soi n'a pas de négativité.
Et il n'y a rien de négatif. Au contraire, si Dieu l'a créé, c'est justement parce que on doit en avoir et on en a. Mais là où ça devient dangereux, c'est si malheureusement on l'utilise pour des fins qui sont totalement négatives, telles que le manque de donner la possibilité à l'autre d'exister parce qu'on en a et l'autre n'en a pas. Ceci étant, la construction du sanctuaire, la construction d'une synagogue, la construction d'une école, une yeshiva, il est écrit dans la loi juive que lorsque on construit un endroit communautaire, alors il faut lui donner la plus grande beauté. Zekeli vernveu. C'est-à-dire que on doit toujours faire en sorte que les lieux de culte soient quelque chose qui a une prestance particulière. Merci, ici à Versailles, nous avons une très très belle synagogue qui est toujours bien entretenue. Mais pourquoi cette richesse? Pourquoi cette richesse et pourquoi tant d'investissement dans un lieu culturel? Justement, parce que c'est quoi la définition d'une synagogue? Une synagogue, c'est un lieu communautaire. C'est un lieu, si on traduit le mot synagogue en hébreu, se dit Beit HaKnesset. Beit HaKnesset, c'est un endroit de rassemblement. Et lorsqu'on rassemble la communauté, dans une communauté, il y a tout rang, il y a des rangs très riches, des personnes moins riches, mais il faut que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde a quelque part une certaine égalité devant Dieu. Et c'est une des raisons, si on peut dire, c'est une des raisons pourquoi on porte le talit. Pourquoi on met un châle de prière? Justement, pour que tout le monde soit à égalité. Il n'y a pas le riche et le pauvre. Il n'y a pas celui qui a et qui n'a pas. Au contraire, on met tous le même vêtement parce que nous sommes devant Dieu tous à égalité. Donc, il y a cette notion de pouvoir faire une belle synagogue, un bel endroit, parce qu'on est en train de construire quelque chose, un édifice pour Dieu et pour une communauté. Et donc, à partir du moment où ça devient communautaire, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et que tout le monde doit avoir, entre guillemets, la possibilité d'être le plus à l'aise dans un endroit qui appartient à Dieu, afin que chacun puisse prier au mieux possible. Cette convenance que nous devons avoir lorsque nous sommes dans une synagogue ou dans un endroit d'étude est quelque chose qui se construit à travers l'argent d'une communauté. Les dons qui sont faits, qui permettent la collectivité, ce qui permet de pouvoir faire de bonnes actions, ainsi de suite. Mais regardez, jusqu'à où va la responsabilité de l'argent de la communauté. Il est écrit dans la loi juive que abîmer un bien communautaire est une des fautes les plus compliquées à réparer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un va casser une chaise, par exemple, appartenant à la communauté, à qui il doit rembourser la chaise? Mais il ne sait pas, puisque l'argent de la communauté est l'argent de tous.
Et donc, s'il devait rembourser quelque chose, quelque part, il devrait aller voir chaque membre de la communauté et lui dire, je te dois un peu d'argent. Parce que justement, ça devient communautaire. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui appartient à une personne, c'est de l'argent qui appartient à l'ensemble de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque il y a énormément de lois dans le judaïsme par rapport au trésorier des communautés, de la communauté, comment il doit faire attention à chaque centime et ne jamais gaspiller de plus, un centime de plus, car l'argent qui appartient à la communauté est ce qu'on appelle de l'argent Ekdesh, de l'argent qui est sacré. Et si on les met dans les mains de responsables communautaires, alors ils ont un devoir de l'utiliser à bon escient. Donc, encore une fois, on a cette notion d'argent, mais l'argent qui est justement utilisé à bon escient pour pouvoir faire profiter l'ensemble de la communauté. Il y a une notion qu'on a déjà parlé, de quelle manière utiliser son propre argent. Alors vous savez que dans le judaïsme, il y a une réflexion sur la manière de dépenser son argent. À part la notion de tzedaka et de maaser que nous allons y venir dans un petit instant. Mais le Talmud nous dit que l'argent, il faut la partager en trois. Un tiers dans l'immobilier. Le Talmud nous dit dans la pierre, dans la terre. Un tiers en épargne. Et un tiers qui doit être dépensé. Comme ça, le Talmud nous préconise de partager l'argent en trois tiers. Et ceci étant, il y a deux mitzvot sur laquelle une personne doit toujours s'investir afin de ne pas tomber dans le travers négatif de l'argent. La première, c'est la mitzvah de la tzedaka. Et la seconde, c'est la mitzvah du maaser. Quelle est la différence entre la tzedaka et le maaser? Alors, la tzedaka, déjà, d'où vient le mot tzedaka? C'est quoi tzedaka? Que signifie le mot tzedaka? Tzedaka vient du lachon tzedek. Tzedek qui veut dire justice. C'est-à-dire que je fais justice avec mon argent. C'est quoi la justice? La justice est simple. C'est que Dieu m'a donné une telle somme. Et quand Dieu me donne cette somme, il veut que une partie de cette somme soit reversée à des œuvres, soit reversée à des personnes qui sont nécessiteuses. Et donc, si je le fais, tout simplement, je fais justice avec ce que Dieu m'a donné. Ça veut dire que la justice est vraie lorsque Dieu m'a donné une certaine somme à redistribuer. C'est-à-dire que la somme qu'il m'a donnée pour distribuer, c'est juste de la distribuer. Et si je la distribue pas, c'est injuste. C'est pour ça que la tzedaka est appelée tzedaka qui veut dire la justice, parce qu'il y a une justice divine de pouvoir distribuer cet argent qui ne m'appartient pas, parce que même Dieu me l'a donné pour la distribuer. Ça, c'est la notion de tzedaka. À combien on peut donner la tzedaka? On peut donner beaucoup de tzedaka. Il n'y a pas forcément une limite dans la tzedaka. Alors, il faut toujours faire attention à sa famille aussi. Mais la tzedaka n'a pas véritablement. Ce qui a oui une limite, c'est le maaser.
C'est quoi le maaser? Le maaser, c'est la dîme. C'est-à-dire que normalement, ce que je gagne, je dois prendre 10%. Alors on peut, et là c'est limité, c'est entre 10 et 20% de ce que je gagne. Et en effet, tous les mois, prendre ces 10% et les donner, les distribuer aux œuvres charitables que je souhaite distribuer. Et ça, c'est une mitzvah de maaser de donner 10% de son argent. Donc, cette mitzvah de tzedaka, cette mitzvah de maaser, c'est justement pour rappeler à l'homme que ce qu'il a lui appartient uniquement parce que c'est un cadeau de Dieu, parce que c'est une bénédiction divine. Et donc, si il n'y a pas de tzedaka, s'il n'y a pas de maaser, alors malheureusement, comme on l'a vu dans l'histoire, l'homme peut très vite rentrer dans des travers où l'argent va lui monter à la tête et il aura oublié le sens profond de son argent, qui est justement de pouvoir penser aux autres et à sa famille, mais surtout de ne pas oublier l'autre parce que nous avons de l'argent. Donc, cette notion d'argent dans le judaïsme, si on récapitule, c'est une richesse, c'est une bénédiction divine. Il n'y a rien de négatif d'avoir de l'argent. Il n'y a rien de négatif d'avoir une belle voiture, une belle maison et ainsi de suite. Cela n'a pas de négativité là-dessus. La seule chose qui est négative dans l'argent, c'est si que Dieu préserve. À cause de cela, on se permet d'être supérieur aux autres, on se permet de pouvoir délaisser ceux qui sont dans la nécessité et ainsi de suite. C'est tous les travers du manque de considération que nous pouvons avoir grâce à notre argent. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement néfaste. Mais ceci, c'est un trait de caractère ou c'est un défaut ou c'est quelque chose qui vient uniquement propre à l'homme. C'est-à-dire que c'est pas négatif en soi. C'est que si l'homme a suffisamment de recul pour se dire que c'est un don de Dieu et un cadeau du ciel, alors normalement il ne tombera jamais dans ses travers parce qu'il saura toujours faire la part des choses. Ceci étant, la notion d'argent et des belles choses, à part le fait que nous l'avons expliqué, que cela doit être important lorsque il s'agit de biens communautaires, qu'on doit faire des très belles synagogues, qu'on doit faire des très beaux lieux d'études, etc. Très belles écoles. Mais il y a aussi une notion d'importance à l'argent que l'on gagne dans notre vie quotidienne. Et par exemple, la loi dit que on préparera toujours les plus belles choses qu'on trouvera pour le jour du Shabbat. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tombez sur un costume ou une robe qui est exceptionnelle, alors on va dire, celle-ci, elle sera gardée pour le plus beau jour de la semaine. C'est-à-dire que le fait de gagner et d'en avoir cet argent, alors on te demande que même celle-ci soit utilisée dans un moment le plus prestigieux de la semaine, qui est le Shabbat. Il y a la fameuse histoire de Yosef Makir Shabbat, il y a plusieurs histoires, mais qui était un homme qui mettait toute son économie de la semaine pour acheter le plus beau poisson le jour du vendredi, afin d'avoir le meilleur des poissons du Shabbat. Et comme cela,
c'est écrit dans la halakha, chaque belle chose qu'on trouve, et c'est écrit que quand on trouve des très beaux fruits, ben ces fruits-là, on va pas les manger dans la semaine, on va les garder pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'on va donner un sens spirituel le plus élevé possible à ce que je trouvais comme belles choses dans la semaine. C'est pour ça que il est important d'ailleurs, petite remarque, que lorsqu'on arrive à la synagogue le Shabbat, on ne soit pas habillé comme le restant de la semaine. On a toujours une certaine élégance parce que c'est Shabbat. Et Shabbat, ça se fête, et comme Shabbat, comme les jours de fête, il y a une loi dans le Shulchan Aruch qui demande justement de pouvoir donner une élégance particulière à ce jour particulier. Ceci étant, le fait de vivre dans l'opulence avec l'échange et ne pas être au-dessus en prenant conscience que c'est un cadeau du ciel. Parfois, on pourrait atteindre certaines limites. Et c'est justement ces limites qui sont parfois compliquées à définir. Et là-dessus, je vais raconter une petite anecdote. On raconte que le Tzemar Tzedek, lorsque il a inauguré les Lubavitch, alors il était avec ses élèves. Il a demandé à ses élèves s'ils voulaient qu'on raconte une histoire ou s'ils voulaient qu'on parle d'un sujet. Et les élèves ont préféré une histoire. Et il raconte la chose suivante. Il dit bien, il y avait un homme, un riche propriétaire, qui était propriétaire de plusieurs appartements. Et voilà que dans l'un de ces appartements, une famille dont le père était malheureusement très pauvre, il n'arrivait pas à payer son loyer tous les mois. Et puis les années sont passées, et puis le manque à gagner est devenu de plus en plus important. Et jusqu'à plusieurs années, où un jour, le riche propriétaire a décidé qu'il y avait une limite à tout, et que ça ne pouvait pas continuer comme ça, et qu'il fallait renvoyer la famille. C'était très douloureux pour lui, mais il avait été au-delà de toutes ses limites, mais le temps était venu qu'il devait expulser cette famille. Mais voilà que malheureusement, ceci tourne au drame, car le père de famille le vit très très mal et il meurt de chagrin. Cela fait un scandale dans la communauté et cela a été très 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 difficile. Voilà que ce riche propriétaire, les années passent et il quitte ce monde. Et au moment où il doit monter dans le paradis, dans le Gan Eden, il y a un ange qui arrive et qui dit non, toi, tu n'entreras pas dans le paradis. Il y a une faute très très lourde qui t'accuse. C'est malheureusement la mort de chagrin de cet homme. Et on ne te laissera pas rentrer. Et là, le Tzemar Tzedek s'arrête et il dit, que ce riche propriétaire avait fait le maximum et il était en droit de chasser cette famille. Et il dit, vous en prenez bien conscience et vous êtes d'accord avec moi. Alors, il est acquitté. Acquittez-le.
Et il dit comme ça 3 fois, acquittez-le, acquittez-le, acquittez-le. Et voilà l'histoire. Tzemar Tzedek explique après qu'en fait, le tribunal céleste ne savait pas quoi faire avec cet homme. Parce que il était totalement méritant, mais cette affaire de ce pauvre juif était très compliquée. Alors le tribunal céleste a dit, nous en tout cas, on n'a aucune conscience de ce que est la valeur de l'argent. En haut, dans les mondes célestes, l'argent n'existe pas. Donc nous allons descendre chez un rabbi, donc ils ont choisi le Tzemar Tzedek, que lui est dans ce bas monde matériel, et que lui décide, lui qui connaît la valeur de l'argent, que lui décide si oui ou non il est acquitté. Et le Tzemar Tzedek dit, lorsque nous avons décidé qu'il était acquitté, il a pu rentrer dans le monde du paradis, du Gan Eden. Et cette histoire illustre encore quelque chose de très profond. C'est-à-dire que, oui, faire de la charité, oui, être bon, mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle limite? Où sont les limites? Et on voit que les limites, parfois, même si on a passé beaucoup de limites, et parfois ça peut être encore accusateur, et c'est pour ça qu'il faut toujours savoir faire la part des choses pour ne jamais, Dieu préserve, basculer dans un extrême ou dans l'autre. En tout cas, tout ça nous démontre bien que cet argent, bien utilisé, elle est toujours positive. Et bien utilisé, comme on l'a expliqué, lorsqu'une personne va utiliser de quoi acheter une belle ménagère ou de beaux verres et ainsi de suite, et il va les mettre pour la table de Shabbat, pour honorer sa table de Shabbat, c'est toute une bénédiction, c'est que de la bénédiction. Donc, cette notion d'en prendre donner une valeur importante avec une dimension spirituelle et accompagner ça à une dimension spirituelle, c'est quelque chose de très louable. Il y a encore plus que cela dans la beauté de l'argent à bon escient. Lorsqu'un mari achète un beau bijou à son épouse, cela fait partie aussi de la beauté, la partie positive et d'utilisation de l'argent à bon escient. Parce que justement, cette notion de valorisation que nous sommes en train de donner au conjoint, de la valorisation que nous donnons à la table du Shabbat, que la valorisation que nous allons donner à l'autre en donnant la tzedaka, c'est justement le sens profond d'utiliser son argent à bon escient. Parce qu'à partir du moment où avec cet argent, je valorise l'autre, je donne une importance, je fais que ma table soit une table d'opulence pour les invités et ainsi de suite pour les autres, alors là, j'accomplis le sens profond de cette richesse. Là où malheureusement la chose devient négative, c'est justement quand cet argent m'enferme et m'empêche d'aller vers l'autre. Et c'est ça toute la différence entre le veau d'or et les chérubins. Le veau d'or, c'est de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est courir, gagner à tout prix de l'argent. Mais gagner de l'argent pour de l'argent, parce que l'argent a une importance qui est un but en soi, ça devient un veau d'or. L'argent qui est
cristallisé, entre guillemets, c'est un veau d'or. Utiliser l'argent à bon escient, savoir la partager, savoir faire que grâce à ça, les autres en profitent, comme moi-même, ça devient des chérubins. Ça devient le Saint des Saints, ça devient la chose la plus sacrée. Et ce même matériau peut être quelque chose qui est cet or, comme nous l'avons vu, peut être quelque chose qui est complètement abject parce que ça devient une idole, ou ça peut devenir le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du monde, qui est le temple de Dieu. Tout dépend quelle est l'intention et l'utilisation de ce que nous faisons de ces matériaux. Et donc, on comprend que cette bénédiction divine dans l'opulence matérielle, que Dieu la donne à chacun et à chacune. Mais il faut toujours savoir que si, pour certains, il y en a davantage, et pour d'autres, il y en a bien moins, c'est parce que l'équilibre du monde ne peut exister que par l'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas un donneur et un receveur, il n'y a plus de monde. Parce que le monde sans équilibre n'est plus un monde. Et le véritable équilibre, c'est justement le donneur et le receveur. Et chez chacun, Dieu fera qu'il y a un manque d'un côté et puis une richesse de l'autre. Et que l'un donne à l'autre et l'autre prend de l'un, cela donne un véritable équilibre. C'est ainsi que le monde a été créé. C'est ainsi que le monde a toujours existé depuis la nuit des temps. Et c'est ainsi que le monde continuera à exister, par l'échange. Parce que l'échange apporte cet équilibre. Et je conclurai avec une petite anecdote importante, toujours pour illustrer cette notion que l'argent doit être mis au service des autres pour qu'elle puisse être pour qu'elle puisse être positive. On raconte l'histoire suivante d'un homme qui était très riche. Et c'était en Russie. Et cet homme va chez son rabbi avec une belle calèche, avec ses beaux cochers. Et voilà que sur la route, il y avait des juifs pauvres qui n'avaient pas les moyens de se payer un taxi. Et ils marchaient dans la neige, dans le froid avec leurs baluchons pour arriver chez leur rabbi. Voilà que cet homme riche s'arrête et prend un pauvre homme qui était en train de marcher avec son baluchon dans la glace. Il lui dit, tu vas chez le rabbi? Il dit oui. Il dit, je t'accompagne. Viens avec moi. Et tout le long du trajet, cet homme s'est mis à se moquer de ces hommes pauvres. Et il l'a totalement dévalorisé. Et il lui dit, oui, vous êtes des gens qui profitez des hommes riches, des notables, et vous vous mettez justement sur la route pour qu'on puisse vous prendre, et afin que vous ne payiez pas la participation du voyage.
et c'est honteux, et il l'a dénigré totalement durant tout le long de ce voyage. Il lui a fait payer, comme on dit, le prix fort, malheureusement, par les, 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 la négativité de ses propos durant tout ce voyage. Voilà que cet homme, c'est toujours le même travers, malheureusement. Voilà que cet homme, ce juif pauvre, lorsqu'il arrive devant la synagogue, on lui fait une haie d'honneur. Tous les disciples, comme la mer Rouge, ils le laissent entrer tout de suite chez le rabbi. Et là, le riche commence à comprendre que ce n'est pas n'importe qui cet homme. Et que, malheureusement, peut-être qu'il avait fait une grave erreur d'avoir fait ce qu'il avait dit. Il regrette amèrement. Et il voit que il rentre chez le rabbi et il reste en entretien privé une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, presque 2 heures. Et là, il se repentit, il demande pardon à Dieu, il dit, mais je sais pas à qui j'ai fait toutes ces injures, c'est pas possible. Et voilà que cet homme, qui était un sadique caché, sort de l'entretien, et tout de suite le secrétaire du rabbi appelle le riche et lui dit, tu es convoqué chez le rabbi. Le rabbi le regarde très sévèrement et il lui dit, écoute, tes injures et tes moqueries sont très très graves. Donc tu vas pas pouvoir rester un séjour chez moi. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres rapidement chez toi et rejoindre ta famille. Le rabbi lui dit, écoute, sur le chemin du retour, ne prends pas les grandes artères, mais passe par les forêts. Le chemin sera plus long, mais il est important. Et que si sur la route, une personne te demande de l'aide, attention, aide-le. Tu as un devoir de l'aider au maximum que tu puisses. Bonne route. Et là, cet homme, ce riche, est complètement dévasté. Et il rentre chez lui par les forêts. Quand voilà un déluge foudroyant tombe la veille du Shabbat, et il se trouve dans la forêt. Et il voit au loin un homme qui avait une cargaison importante sur ses charrettes, qui était en train de s'embourber totalement. Il se rappelle immédiatement des mots de son rabbi. Lui, avec ses vêtements honorifiques, il sort de sa charrette et il va tout de suite, de sa calèche, il va tout de suite l'aider physiquement à décharger les charrettes et puis enlever les charrettes de la boue, les remettre sur le chemin, et tout cela avec beaucoup d'investissement personnel. Et voilà que l'homme, le commerçant, lui dit, mais c'est extraordinaire, tu m'as sauvé toute ma marchandise, et si tu n'avais pas été là, j'aurais tout perdu. Je veux te récompenser, je veux te payer pour ce que tu m'as apporté, tu m'as sauvé la vie. Et le juif dit, non, pas du tout, je le fais de mon cœur et je veux pas un centime de toi, Dieu merci, j'ai ce qu'il faut. Et le commerçant n'arrête pas de le supplier, il dit, non. Le commerçant lui dit, écoute, sache qu'un jour ou l'autre, je serai là pour toi.
Puis, chacun prend son chemin, et voilà que cet homme riche, mais moqueur et injurieux, arrive chez lui à la maison, et tout de suite ses affaires dégringolent. Et puis, très très vite, malheureusement, il se retrouve avec énormément de dettes. Il est obligé de fuir la ville avec sa famille et de partir comme un vagabond pour aller demander l'aumône pour survivre, lui et sa famille. Et voilà que les années passent. Et cet homme est dans une pauvreté terrible. Et au bout de 10 ans, un jour, il était en train de demander l'aumône quand, au loin, une délégation avec plusieurs calèches avançait et soudain, il voit un des gardes courir envers sa direction et lui, il se sauve, il a peur, il se demande qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le poursuit. Et le garde lui dit non, non, je veux rien te faire de mal, juste arrête-toi, je veux juste te dire quelque chose. Il dit voilà, mon maître, qui est dans la grande calèche, il veut te voir, il veut te parler. Il lui dit, oui, c'est toi? Mais qui êtes-vous? Il dit, tu me reconnais pas? Il dit, non. Il dit, rappelle-toi, un vendredi, lorsqu'il y avait ces pluies torrentielles, où toute ma marchandise allait s'engloutir, comment tu m'avais aidé? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Comment tu as tout perdu? Il dit, oh, c'est une longue histoire, mais malheureusement, c'est du passé tout cela. Et il lui dit, tu te souviens que je t'ai promis qu'un jour je te rendrai ce que tu m'avais fait. Le jour est venu, et je te rends aujourd'hui que la moitié de ma richesse t'appartient. Et voilà que ce fameux juif Moshe reprend sa richesse, et il devient un homme très très riche, comme il l'a été après 10 ans de souffrance, de pauvreté. Sa première réaction, c'est de faire un film rapide de ce qui s'était passé et comment toutes ces affaires étaient complètement tombées. Et il se rappelle, malheureusement, des injures qu'il avait faites à cette personne. Il décide de retourner voir le rabbi. Voilà que lorsqu'il se trouve devant la porte du rabbi, on lui ouvre la porte. Il s'évanouit. Il s'évanouit. On le réveille et il n'en croit pas ses yeux. Le pauvre, avec le baluchon, qu'il l'avait accompagné, qu'il l'avait injurié, c'est lui qui était devenu le rabbi, car son rabbi avait quitté ce monde. Il s'appelait Rabbi Zouché de Manipoli. Rabbi le reconnaît, bien sûr, le fait rentrer. Il lui dit, Moshe, je vais te raconter ce qu'il s'est passé. Ton argent, ta richesse, t'es malheureusement monté à la tête comme beaucoup,
Et cela t'a permis, malheureusement, d'injurer, de te moquer. Mais Dieu n'aime pas les injures, les moqueries, et encore moins lorsqu'on touche des juifs, des tzadikim, des juifs sacrés. Et donc, sache que quand je me suis entretenu avec le rabbi précédent pendant 1 heure et demie, dans le ciel, tes injures n'avaient pas été acceptées. Et on voulait que tu quittes ce monde très vite, tellement que tu avais été insolent et indigne vis-à-vis d'un rabbi. Alors, nous sommes mis à prier profondément avec le rabbi. Nous avons lu des psaumes de Téhilim. Et nous avons demandé que cette sentence ne tombe pas sur toi. Et nous avons expliqué que il ne savait pas, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'injurer, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se moquer, mais il ne savait pas qu'il s'agissait ici d'un saint homme. Alors, le tribunal céleste a accepté nos prières. Et ils ont dit que tu ne vas pas mourir. Et la Gemara, le Talmud nous dit que Ani Chashuv Kemet, qu'un pauvre est considéré comme mort. Alors, pendant 10 ans de ta vie, tu devais vivre la pauvreté. Et que maintenant, que les 10 ans sont passés, la sentence est tombée, alors tu vas pouvoir retrouver ton opulence. Mais sache que chaque mot de ta bouche est compté. Et à partir d'aujourd'hui, regarde chacun avec un regard positif. Sois toujours bienveillant sur chacun de tout être humain. Et cela t'apportera beaucoup de tranquillité et ta richesse matérielle continuera à fleurir dans ta vie. En tout cas, tout ça pour expliquer que la notion de l'argent est quelque chose de très positif, mais que l'homme a un devoir d'y faire attention et que lorsque on sait que c'est un cadeau du ciel, alors on en prend soin comme Dieu nous l'a donné.